Salut tout le monde, donc aujourd'hui 30 décembre, donc ça fait 14 jours, 2 semaines je crois, ouais c'est ça, que je suis à Sydney. Je vois pas le temps passer vraiment, ça fait... Je pensais qu'en 15 jours j'aurais fait le tour de la ville, enfin un peu moins de 15 jours, et puis en fait pas du tout, il y a tellement de choses à voir, à faire, que c'est largement suffisant comme durée. C'est bizarre parce qu'aujourd'hui il devait pas faire super beau et en fait il fait un super temps et très chaud encore une fois. Ouais, c'est plutôt cool, du coup bonne surprise. Du coup le programme d'aujourd'hui, je voulais aller voir faire l'Australian Museum, donc le musée, le gros musée de Sydney, et aussi voir la cathédrale Sainte-Marie parce que du coup j'ai vu l'extérieur et puis à chaque fois que j'y suis allé c'était fermé. Donc là, normalement, elle devrait être ouverte. On va croiser les doigts. Voilà, donc ça va être le programme de la journée. Et puis après, je vais voir, je sais pas encore, parce que je pense que ça me prendra pas toute la journée de faire ça. Parce que là, il est déjà 13 h. Voilà, je suis revenu sur mes habitudes horaires australiennes. Et puis voilà, ça va être à peu près tout pour aujourd'hui. Ça y est, on est bientôt arrivé. Donc en fait c'est juste derrière là le gros bâtiment. Voilà, donc là j'ai traversé Hyde Park et je vous cache pas que sur le trajet je cherchais l'eau parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Et là il y a une petite fontaine, donc je vais aller m'arrêter pour boire un coup. Ça y est, là du coup je me trouve devant l'entrée principale et en fait donc là c'est pas mal parce qu'ils nous disent donc ça coûte 15 $ par adulte. Voilà, sur les enfants en toute saison c'est gratuit. Et en fait il ouvre de 9h30 à 5h. Sauf les jours de Noël. Voilà. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, il est juste en face de la cathédrale Sainte-Marie, qui est juste là. Donc en sortant du musée, j'ai quelques mètres à faire pour aller directement voir la cathédrale. Et en plus là, elle est ouverte. Ah, c'est sympa, j'avais pas vu les parcs à eau là. Ah, ça rend bien avec la cathédrale. Allez, du coup aujourd'hui c'est le musée pour l'instant. Bon, en fait du coup l'entrée c'est 15 $ si on fait juste la visite et c'est 24 $ si on voit aussi avec leur exposition sur les mammouths et leur photographie. Ouais, du coup pour 24 $, ça va, c'est cool, donc j'ai pris ce forfait là. Ce qui est bien aussi c'est que ici c'est climatisé. Donc là on commence en fait l'entrée des mammouths, donc il y a une personne qui vérifie nos tickets et on commence ici. En fait les mammouths étaient là il y a 20 000 ans. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal fait ça parce que du coup on voit que il y a 200 ans Sydney ça n'existait pas du tout. Donc là ils ont même fait une reproduction avec les défenses, un mammouth fossilisé. Donc là on voit un fémur d'un mammouth je pense. Un bébé mammouth en relief. Je sais pas si vous verrez très bien. Voilà, et là il y a toute la famille des éléphants, des mammouths, etc.
depuis donc 65 millions d'années. Donc l'ère paléolithique. Donc là en haut on a l'éléphant africain, l'éléphant asiatique. Alors il y a l'éléphant africain de la forêt et l'éléphant africain de la savane. Des mammouths américains, des mammouths d'ici. Ici il y a un Moeritherium, donc certainement un ancêtre, comment ça s'appelle? Un hippopotame, voilà. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots maintenant en français. Et en fait, on apprend que les mammouths ne sont pas des ancêtres, donc des éléphants, mais c'est des cousins. Voilà, ils sont assez proches et ils appartiennent à la même famille, les Elephantidae. Elephantidae. Ouais, sacré dents hein, les mammouths. Donc là, des défenses. Et au-dessus, c'est la mâchoire inférieure. Donc en fait, c'est cette partie-là juste en dessous des dents, avec la dent du bas. Enfin, c'est pas une dent du coup, c'est une défense, une autre défense. Comme ça. Je sais pas dans quel sens c'est. En fait, la science du coup, elle ne peut pas cloner de mammouth parce que la technologie de régénération de l'ADN n'est pas assez avancée pour ça. Parce que c'est proche de celle de l'éléphant, et en fait, il y a 40 000 génomes différents, 400 000 pardon, génomes différents par rapport au mammouth. Du coup, c'est très compliqué à reproduire. Donc là, un bébé mammouth. Alors, en fait, donc là ils l'ont appelé Lilubia, et on apprend avec la vidéo en fait que c'était un vrai bébé mammouth, donc qui date de 42 000 ans avant notre ère. Donc elle est morte à l'âge de 1 mois. Donc elle est tombée dans l'eau, elle a suffoqué. Et ensuite, il y a eu la période glaciaire qui l'a emprisonnée dans la glace. C'est comme ça qu'elle est restée bien conservée en fait. Ça c'est un vrai. Donc après il y a des scientifiques qui l'ont observé. Ici ils ont fait des prélèvements, ils ont regardé. Donc après il y a des scientifiques qui ont fait des prélèvements, qui ont fait des scanners, des choses comme ça pour avoir un petit peu le métabolisme. Voilà, donc là on voit comment est-ce que c'est quand on modifier les bactéries du coup. Après sa mort, ils lui ont déposé de l'acide. Après elle a été gelée. Voilà.
Et donc il continue toujours aussi à l'étudier. Donc là on peut jouer avec des petites têtes de mammouth pour faire un combat en 1 contre 1. Là il y a les grosses défenses. Des mâchoires inférieures. Il reste des os, donc de la patte avant. Donc là on arrive dans une autre pièce avec, voilà, en taille réelle. Donc un ours de l'âge glaciaire, donc le crâne, voilà, fait en bronze. Et du coup il ressemble à ça. Donc, du coup il est très très grand. Là on a le crâne avec les défenses d'un mammouth colombien. Là du coup un mammouth. Donc on voit par rapport à la taille des personnes, c'est quand même très très grand. Même par rapport à un éléphant ça paraîtrait un bébé à côté. Là. Alors c'est un... Ils appellent ça un American Scimitar Toast Cat. Voilà, donc en français je sais pas comment on traduit. Mais ça a de sacrées dents, hein. C'est bien costaud je pense. Donc là c'est juste un petit jeu pour les enfants pour replacer les animaux au bon endroit. Donc là un jeu aussi pour tester les connaissances sur les animaux. Là des crânes. Alors on a un crâne de chameau, un crâne de cheval. Je pense que c'est un lynx. Ensuite, un crâne d'ours polaire. Là, un crâne de lapin. Ensuite, ici, un crâne de loup. Là, au-dessus, je sais pas ce que c'est. C'est ça. Et ensuite, un crâne d'antilope. Donc ça, il nous montre comment ils construisaient une maison avec des os. Donc là ensuite c'est plus des... Comment on appelle ça? Des pointes. Ouais, des pointes d'arbalète, non des pointes de lance qui sont faits en os de mammouth. Là, donc un mammouth américain. Ensuite ici, donc c'est les os de patte, de la patte. Donc les deux petits là c'est les os de la patte et là c'est la mâchoire. Donc là d'autres pointes, donc là faites en pierre.
en fait c'est une défense ou un os de mammouth, je sais pas, qui est gravé. En fait ils ont fait des dessins dessus. Donc ça date d'il y a entre 14 et 10 000 ans avant notre ère. Ah non, il y a 14 ou 10 000 ans. Ah, ça vient de France, d'Aquitaine. Ensuite ici ça vient du Tarn-et-Garonne. Et là des Hautes-Pyrénées. Donc une figure de cheval. Donc là, j'avais pas vu, mais ici ça vient de la Dordogne. Donc là en fait il y a des petites questions où en fait il faut trouver dans le décor, donc des choses donc là il y a 8 chasseurs, en fait les chasseurs ils sont tout petits comme ça. Là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y en a 8 donc sur ce terrain là. Donc là il y en a quelques-uns. Après je pense qu'on a quelques-uns qui doivent être cachés dans les forêts ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est plus pour les enfants, pour leur faire passer le temps. C'est plutôt pas mal, c'est intelligent. Des défenses, des mâchoires, des os. Donc le Pygmy Mammouth, donc il date entre 100 000 et 10 000 ans, il y a 10 000, entre 100 000 et 10 000 ans. Ouais. Donc il vivait sur la côte ouest américaine, donc du côté de San Miguel, Santa Cruz, etc., au niveau de la Californie. Donc là c'est un crâne d'éléphant, donc africain de la savane. Qui est l'un des deux éléphants survivants donc de cette espèce-là. Donc en 1800, en fait, ils estimaient qu'il y avait 5 millions d'éléphants de la savane africaine. Et maintenant, il y en a moins de 500 000. Et donc en fait, on les trouve surtout voilà, dans cette partie-là de l'Afrique. Donc Namibie, Botswana, Zimbabwe, Tanzanie, Kenya, un petit peu en Éthiopie, un tout petit peu au Mali et en Érythrée. Voilà. Donc ça c'est un éléphant africain de la savane, là de la forêt, et là un éléphant asiatique.